Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je veux revenir sur une déclaration du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une déclaration faite depuis les États-Unis en marge d'un sommet Afrique-USA devant la communauté gabonaise établie sur place et donc face à des étudiants directement concernés par la mesure prise et annoncée par le chef de l'État lui-même, à savoir la suppression dès l'année prochaine des bourses d'études pour les élèves souhaitant partir au Canada ou aux États-Unis au motif que les études dans ces pays seraient trop coûteuses. Franchement, on s'interroge, pas seulement sur le fond de cette décision, mais aussi sur la forme, le moment et surtout le cadre choisi pour en faire l'annonce. Pourquoi une décision aussi structurante qui engage l'avenir de milliers de familles gabonaises n'a-t-elle pas été présentée au Gabon devant l'opinion publique nationale? Est-ce une stratégie de communication, une mise en scène de fermeté ou tout simplement un évitement du débat public national? Dans tous les cas, cela interroge. Car ce qui dérange, ce n'est pas seulement l'arrêt des bourses, mais c'est ce que cette décision révèle véritablement. Pourquoi, depuis tant d'années, nos jeunes ressentent-ils le besoin d'aller ailleurs pour étudier? Poser la question, c'est en quelque sorte y répondre. Nous le savons tous, notre système éducatif est devenu au fil des années totalement défaillant, déséquilibré, sous-financé et même parfois disqualifiant. La preuve, de nombreuses familles envoient leurs enfants dès le collège ou le lycée au Cameroun, au Sénégal, au Bénin ou ailleurs. Et ce n'est pas un luxe. C'est devenu une nécessité vitale si l'on veut offrir à ses enfants une éducation de qualité. Pour expliquer sa décision, le chef de l'État nous parle d'économie. Très bien. Mais pourquoi commencer par l'éducation? Pourquoi sacrifier l'éducation? On pourrait, par exemple, réduire les missions officielles répétitives, les délégations pléthoriques lors de voyages à l'étranger, les dépenses non essentielles de prestige, ou encore le financement occulte de fondations tout aussi occultes. Suivez mon regard. Il faut qu'on se le dise. L'éducation n'est pas une variable d'ajustement. C'est le socle de toute politique de développement qui se veut sérieuse. Il y a une autre raison qui a été avancée pour justifier la décision du président de la République. Les étudiants ne rentreraient pas une fois leurs études terminées. Le dire, c'est un peu oublier que chaque étudiant boursier signe un engagement décennal qui l'oblige à se mettre au service du Gabon pendant une dizaine d'années. Ce n'est donc pas l'exil qui pose problème, mais l'absence de perspective professionnelle pour les jeunes qui rentrent. Alors, plutôt que de fermer ou de se fermer des portes, ouvrons-en d'autres. Revalorisons notre système éducatif. Redonnons à nos enseignants toute leur dignité. Restaurons la fierté d'étudier au Gabon, sans pour autant condamner ou critiquer ceux qui choisissent de se former ailleurs. Car même les pays les plus riches, les plus avancés, investissent dans la mobilité étudiante. Ce n'est pas une faiblesse, mais un choix stratégique. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Excellente semaine à toutes et à tous. On se retrouve lundi prochain pour continuer à dire les choses dans la clarté et surtout avec loyauté envers le peuple.